Donc, salut à vous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. De retour. Je la commence comme si c'était genre une vidéo normale. Oh mon dieu, that's why. C'est une contraction. Une contraction. C'est ça qui se passe. On est arrivé à l'hôpital, il est 2h40, on est jeudi le 10. Et les contractions rapprochées qui se sont mis à arriver comme random. J'ai Hein? commencé à avoir des contractions il y a 24 heures, à l'intervalle de 15 à 20 minutes. Je suis dilatée à 4 cm, effacée, j'ai aucune idée, mais mon col, écoute, tout est favorable. Il manquait vraiment juste des contractions. Je suis présentement à 40 semaines et 6 jours. J'étais à comme 24-48 heures de me faire provoquer et mon corps a décidé que peut-être il était comme non, pas cette fois. Alors, c'est ça, là, j'ai monitoré beaucoup mes contractions depuis hier, puis ben là, ça fait au moins 3 heures qu'ils sont intenses, puis là, ils sont vraiment comme à petit intervalle de 3-5 minutes, là. Fait que j'ai appelé la maternité et ils m'ont dit de venir. Fait que là, je vous parle tantôt, parce que là... Je vais avoir un autre. Ouais, Go. parce que là, ça va pas. Ok, donc... ça fait exprès, j'ai pas parlé d'une contraction. Never mind. Fait que finalement, vous pouvez constater, je suis au travail, fait qu'on m'a admis. Je suis dilatée à 5-6. Fait que les contractions sont vraiment rapprochées, là. J'en ai une après l'autre, là. Fait que c'est ce qu'il y en est, on va rencontrer notre petit bébé bientôt, sûrement ce soir, je l'espère. Puis j'en ai déjà de Kiki. Le titi. Allô Titi. Pourquoi tu me fais une proche de moi? Donc, je suis au stade où je fais du ballon. C'est ça, mais sinon ça se passe bien, honnêtement. Niveau expérience, pour le moment, là ça commence, là, puis ça va de plus intense en plus intense, mais c'est pas comme des contractions quand t'es provoqué, puis que du jour, c'est comme 10 sur 10 tout de suite, c'est comme depuis hier, genre mon corps est semi-prépare. Fait que c'est ça, j'espère qu'on pitoune ce soir, j'espère que ça va travailler, fait que je vais faire vraiment tout mon possible là, pour que ça descende, puis garde. Got this. Donc, petit update. Sarah a eu l'épidurale. Je me vois pas. Sarah a eu l'épidurale. Les douleurs étaient très intenses avant l'épidurale. C'est moins pire, right? Ouais. Là, la contraction, comme de fait à chaque fois qu'on vlog, mais ça fait le mieux. Ça l'a soulagé. Elle a encore le sentiment de pression, comme s'il faudrait qu'elle pousse. Elle ne sait pas qu'elle pousse tout de suite. Mais ça va aller vite, là, parce que là, on se parle, qu'on est rentré à l'hôpital, ça fait à peine 2h, 2h30 qu'on est ici. Donc, on va rencontrer la petite Ellie très rapidement. On se tient au courant, à tantôt. Quellement tombé à terre. Donc, on est présentement le 11, donc on est le lendemain de mon accouchement qui a eu lieu le 10 mars finalement, donc à 40 semaines et 6 jours. Là, j'ai la poponne qui dort juste à côté de moi. Jusqu'à présent, l'allaitement, ça se passe super bien. Dans le fond, là, on pourrait expliquer un peu le récit de l'accouchement, comme ça s'est passé hier. Ça s'est passé extrêmement vite. On pensait pouvoir vlogger, puis finalement, comme pas pantoute. À midi hier, j'étais à l'aubainerie en train de magasiner du linge pour les filles. À 2h, à peu près 1h30, j'étais revenue à la maison. Ma mère, elle s'occupait de Clara. J'étais comme, je vais aller dans le bain. J'ai quand même des contractions rapprochées, puis tout ça. Fait que là, finalement, je texte Will, puis je dis Will, j'ai des contractions vraiment rapprochées, je vais appeler la maternité, voir comme qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais. Fait que là, finalement, j'appelle, puis ils me disent ben écoute, viens-t'en là, de tout ce que tu me dis, t'as l'air comme d'avoir un travail commencé, on va voir ton col, tu sais. Fait que là, on pack les affaires, puis on s'en va à l'hôpital, on arrive, il est 3 heures, et j'étais dilatée à 5-6 cm environ. Fait que ils m'ont admis. Puis comme de fait, dans le fond, ils m'ont dit écoute, ton travail a l'air vraiment actif, t'as des contractions vraiment rapprochées qui sonnent de plus en plus fort. Fait que on va si tu veux l'épidurale, je te conseille de la prendre tout de suite, puis on va crever tes os par la suite. Fait que là, ils m'installent pour l'épidurale vraiment rapidement. Puis ben pendant l'épidurale,
j'avais des contractions, puis la position que j'avais, ben j'ai crevé mes os. Faut le voir. Puis il y a une photo, là, c'est affreux. Moi, j'ai des jambes de gars, genre. En tout cas, bref. Puis c'est ça, les os, ils ont crevé naturellement. Fait que là, à date, tout mon travail, il était naturel. Et moi, sinon, comme je disais, je me faisais provoquer demain. Ouais. Ben, je me faisais provoquer aujourd'hui ou demain. Fait que là, j'étais comme, j'aimerais ça vivre comme un accouchement naturel. Alors voilà. Mais du moment où mes os ont crevé, ça a été... Tu sais, ça prend 10 minutes avant que genre l'épidural fasse effet, puis ça a été le 10 minutes le plus long de toute ma vie. Mon corps tremblait, genre... À un moment donné, j'ai vu la face à Will, il était genre... Je me demandais si c'était correct, là, J'avais tellement mal, c'était capoté. La pression que je sentais, j'avais l'impression qu'il fallait que je pousse. Genre que le bébé voulait sortir, genre, puis comme... Le meilleur exemple que je peux vous donner, là, aller à la toilette puis essayer de retenir, genre, c'est ça. Comme, ça marche pas. Mon bébé voulait vraiment sortir. Puis j'étais comme, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je pousse. Puis il était comme, ben, retiens un peu, tout. Fait que, ben, elle disait comme, non, laisse aller, ouais. mais pousse pas. Mais tu sais, moi, j'avais vraiment la sensation, genre, de pousser, en tout cas, bref. Fait que là, c'est ça. Fait qu'elle dit, on s'installe. Elle dit, écoute, le médecin, il vient me voir, il m'évalue le col. Il dit, t'es prête à pousser? Fait que là, ça fait à peu près genre 2 heures là, entre l'admission puis tout ce qui s'est passé. Là. 2 heures et demie. Puis c'est ça, elle dit on va faire des poussées de pratique. Fait que là, elle m'explique, puis tout ça, on s'installe, on commence une poussée, puis genre la tête est là. C'est ça, hein? La première, elle dit oh mon Dieu. Fait que là, je regarde, puis on voit vraiment comme la bosse du top de la tête sortir. Fait qu'elle dit ok, là, arrête 2 secondes. Fait que là, elle a appelé le docteur avec la cloche. Ouais, la cloche d'appel, ouais. Puis là, le docteur, il est arrivé, puis il dit, mais là, qu'est-ce que vous faites? Comme pensant qu'on avait commencé le travail, mais c'était une des pratiques qu'on faisait. Il dit, le bébé est là, tu sais. Là, je pense qu'on voit plus dans là. Oh, excuse. Il dit, parce qu'on voit le bébé. Fait que là, il s'est tout de suite habillé comme un genre de sarrau super vite. Puis il a même pas enlevé le papier dessus. Non, il y avait encore l'étiquette du sarrau. Il dit, ok, écoute, il dit, prochaine contraction, on pousse. Elle arrive là, elle pousse, le visage à moitié sorti du bébé. Puis la tête est sortie. Puis une troisième poussée, le corps est sorti. Ouais, honnêtement, là, j'ai poussé de toutes mes forces, là, genre enfance, en 2 poussées, elle est sortie, là, ouais. J'ai poussé de toutes mes forces parce que je la sentais, puis je voulais, genre, je sais pas, le feeling, c'était comme... Fallait qu'elle sorte, là. Ouais, fallait qu'elle sorte. Honnêtement, tout le long, j'ai jamais autant senti de pression. Tu sais, à Clara, je sentais moins, c'était différent, ça a été long, tu sais, j'avais poussé pendant 1 heure et demie. Moi, le médecin m'avait dit, écoute, l'os de ton comme bassin, comment il est placé, j'ai l'impression que j'espère que ça va aller plus vite, mais ça risque de comme être plus difficile, quand même difficile. Puis finalement, genre même lui, là, il s'est fait prendre à son jeu, il est comme, oh my god, c'est un temps record. Fait que, à quel point l'accouchement ne se ressemble pas, là, quand on dit, là, c'est pas... Fait que c'est ça. Alors, on a eu notre popoune de 7 livres et 5 onces, 48 cm. Donc, vraiment en bonne santé, elle prend super bien le sein, elle a bu toute la nuit. En ce moment, je suis encore sur l'adrénaline, mais je vais crasher un moment donné, là, tu sais, comme. À la maison, je pense que ça va comme ouais, je vais comme tomber parce que je suis quand même fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, tu sais, je veux pas un bébé naissant, c'est ça. Puis on est mieux de s'atteler parce que ça va être pendant un petit bout, hein. Ouais. Mais overall, je me sens vraiment mieux, que je me sens à Clara, j'ai marché instantanément, comme là, je marche, puis je suis capable de faire des petites affaires par-ci par-là, sans être trop téméraire non plus, là, tu sais. J'ai un peu mal comme au coccyx, là. Ça, je me souviens à Clara, ça faisait ça aussi, mais c'est tout. Alors, comment ça s'est passé l'accouchement, là. On a vu notre petite Clara sur FaceTime. Moi, je m'ennuie full déjà de ma petite popoune. On espère avoir notre congé 24 heures. Sinon, ben écoute, ça va être demain matin, mais ça devrait bien se passer. À date, on l'a, ça devrait être correct. Il faut juste qu'il fasse une batterie de tests à la petite avant la torture. Hein. Alors, c'est ça. C'est le côté en plus des jours. Donc, on vous keep update sur la suite là, aujourd'hui. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word.
was the hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you.